Quel fléau plus terrible que l'injustice qui a les armes à la main. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Après avoir été reçu par le frère Éric au couvent des Dominicains, où nous avons pu échanger longuement la triste réalité des faits, ce frère responsable m'a indiqué, m'a proposé de rencontrer le prieur provincial des Dominicains de France. C'est comme cela que j'ai rencontré le prieur provincial, frère Nicolas. Pourquoi, moi, Timothée, je suis allé rencontrer et parler avec souffrance, avec peine, le frère Nicolas, qui est le responsable des Dominicains et donc le responsable de frère Éric. Tout simplement parce que la personne qui a abusé sexuellement de moi, le père Philippe Rittershaus, m'a avoué qu'il avait une liaison depuis 15 années avec un frère des Dominicains du nom de frère Éric. Le frère Éric qui m'a démoli l'esprit lorsque je lui ai téléphoné ce soir du 20 juillet avec le téléphone de Père Philippe dans le but de leur dire qu'ils cessent leur double vie sexuelle et d'église. Oui, frère Éric, vous vous souvenez très bien de moi. Ne faites pas l'ignorant. Vous me croyez toujours pas? Je continue? Très bien, allez, je continue. Pour la petite histoire, chez les Dominicains, à ma connaissance, à ce jour, il y a donc 2 frères Éric. À vous de savoir lequel des 2 est-ce. 19 septembre 2022. Bonsoir Timothée. À la suite de notre rendez-vous puis de notre coup de fil tout à l'heure, je vous confirme attendre les documents que vous avez évoqués devant moi lors de notre long rendez-vous. Comme je m'y étais engagé avec vous, j'ai de mon côté eu une première prise de contact avec le frère Éric, et nous devons nous revoir d'ici 2 semaines, celui-ci étant en voyage. Soyez assurés de mon dévouement dans cette affaire que je suis avec une grande attention et détermination. Bien cordialement, prieur provincial, frère Nicolas. 21 septembre. Bonjour, frère Nicolas. Merci de m'avoir écrit. J'ai entre mes mains le dossier compromettant les Dominicains et le frère Éric. Je m'apprête à vous les envoyer. Je reste entièrement à votre disposition, tant par téléphone que par mail, dans le chemin du respect de l'Église dans le monde. Bien cordialement, Timothée Béguin. 21 septembre au soir. Bonsoir Timothée. Je vous remercie de votre message et de ce que vous me rapportez. Je suis absolument indigné de votre situation. Je vous ai dit mon désir de recueillir les documents dont vous m'avez parlé et qui peuvent ainsi être utiles à ma compréhension de cette affaire, ainsi que vous me l'avez dit. Aussi je vous redis que je suis disponible et même désireux de les recevoir. Que ces quelques lignes vous assurent à nouveau de ma compréhension et de ma détermination. Bien cordialement, frère Nicolas. 26 septembre. Bonjour, frère Nicolas. Veuillez m'excuser du temps que j'ai pris pour vous envoyer le document.
qui provient des discussions WhatsApp entre Philippe et moi. Lisez-le attentivement s'il vous plaît. J'espère de tout mon cœur que Dieu, Jésus, Marie m'écoute et m'accompagne. J'espère que, comme certaines personnes dont j'ai reçu des menaces et des messages contradictoires vous concernant, j'espère que vous, le prieur Nicolas, vous êtes du bon côté de la loi des hommes, tant d'Église que de la vie laïque. Moi, Timothée, j'ai l'ultime conviction que vous êtes un bon homme, responsable de votre travail, en accord avec votre engagement avec Dieu. Je vous informe pour le bien du monde, des catholiques que nous sommes, que j'ai fait différentes démarches à travers la France et l'Italie pour faire connaître ce que le frère Éric a fait avec le père Philippe. Frère Éric, lors de notre téléphone du 20 juillet, a reconnu de vive voix que ce qu'il faisait avec le père Philippe et les autres hommes était pas bien, mais qu'il reste un homme et il a le droit d'avoir des défauts, des pulsions sexuelles, comme tout homme. Il m'a cité le neveu du cardinal qui couchait avec le pape et les cardinaux. Et bien d'autres choses qui m'ont mis le cerveau complètement à plat. 27 septembre. Bonjour Timothée, je vous remercie beaucoup pour votre message et de m'avoir fait parvenir ce document, d'autant que je suis bien conscient que cela vous fait revivre des événements particulièrement douloureux. Il est important que vous puissiez rendre compte de ce que vous avez vécu, en permettant à chacun de prendre ses responsabilités, notamment à moi-même dans le cadre de ma relation de supérieur religieux avec le frère Éric. Je trouve très important, comme je vous l'ai dit de vive voix, quand nous nous sommes rencontrés, que vous avez pu faire une démarche auprès de la justice, qui doit maintenant faire son travail pour votre propre bien d'abord. Que ce message vous assure de mon dévouement et de ma détermination et de ma prière fraternelle. Frère Nicolas. 14 octobre. Bonjour frère Nicolas. Notre première rencontre date du 19 septembre, soit plus de 3 semaines se sont écoulées. Cela veut dire que vous avez donc déjà rencontré le frère Éric. Je vous serai reconnaissant de m'indiquer ce qu'il en est, soit par mail, soit je vais à votre rencontre. Merci. 15 octobre. Bonsoir Timothée. Je vous remercie de votre message. J'ai effectivement pris contact une première fois avec le frère Éric, avec qui je me suis déjà entretenu de cette question, ainsi que je vous l'avais dit. Votre témoignage est un élément important pour m'aider à cette démarche de vérité avec lui. Je vais avoir d'autres entretiens avec lui. Dans la mesure où cette affaire a été portée par vous devant la justice, ce qui est mon avis, et je vous le redis, très important. 15 octobre, le soir. Bonsoir, frère Nicolas. Merci de votre réponse. Vous indiquez que j'ai fait un dépôt de plainte dans la justice. Vous vous trompez. Je n'ai pas fait de dépôt de plainte envers la liste des 12 prêtres, dont le frère Éric, car les crimes de ces hommes n'ont rien à voir, à mon sens, à ce jour, avec la justice pénale française, mais en revanche envers la justice de l'Église. Ce sont les missions étrangères de Paris qui ont, par l'intermédiaire du nonce apostolique de France, fait un dépôt de plainte au dicastère de Rome. Depuis, le nonce apostolique me l'a confirmé quand il m'a reçu. J'ai également informé de notre rencontre à la Coref. 18 octobre. Bonjour Timothée. Un petit message pour vous confirmer que j'ai bien reçu le frère Éric en entretien et que je poursuis avec lui mes investigations. 15 novembre 2022. Bonjour frère Nicolas. La première fois que l'on s'est vu, c'était il y a 2 mois exactement. Cela concerne l'un de vos frères, le frère Éric.
ce frère dominicain qui se dit homosexuel, entre parenthèses, cela ne me pose aucun problème, en revanche, qui, devant la loi de l'Église, devant Dieu, est considéré comme interdit par la loi de l'Église. Cela veut dire que cet homme ment aux chrétiens du monde. Mais aussi ce frère Éric, qui a des relations amicales et des relations sexuelles avec le père Philippe Ritterstrauss des Missions étrangères de Paris, ont déjoué les services d'immigration japonaises, ont menti aux Missions étrangères de Paris, ont caché et fait croire de nombreuses choses, dont, en septembre 2022, le représentant du supérieur général au Japon, le père François Xavier, a trouvé dans la chambre du père Philippe, à son presbytère de Obihiro au Japon, des cartes de visite au nom de frère Éric. Le père François Xavier a trouvé dans les papiers, dans les documents de père Philippe, des cartes de visite où il était écrit Éric et son nom de famille, Mission étrangère de Paris. Ces cartes devaient servir, comme me l'a dit le père François Xavier, comme carte de visite à mettre sur les portes des chambres des missions étrangères au Japon. C'est le père François Xavier qui m'a expliqué tout cela. Il m'en a informé. Malheur à la vie, malheur à lui, mais c'est ainsi. Je ne peux pas lui en vouloir plus que cela. Le père François Xavier, en trouvant ces documents, ces pièces qui étaient des preuves et avait déjà falsifié des documents pour que le frère Éric soit logé aux missions étrangères de Paris au Japon, eh bien, il les a tout simplement déchirés et jetés. C'est triste, mais c'est ainsi. Je ne vais pas aller faire les déchetteries du Japon pour retrouver ces cartes de visite. Le 19 septembre 2022, vous m'aviez assuré, une fois que le frère Éric serait de retour du Japon, et oui, je sais qu'il est au Japon, car vivant au Japon, j'ai mes réseaux. Je sais ce que le frère Éric a fait, avec qui, quand, comment. Bien sûr, je n'étais pas à ses côtés, je n'étais pas dans sa chambre, cela va de soi, mais je sais qu'il est allé au Japon, alors que les frontières japonaises étaient fermées. Je sais qu'il est parti quelques jours en balade, alors que cela est interdit. Mais bon, je ne suis pas policier, je ne suis pas dans le service d'immigration, je ne vais pas faire un scandale là-dessus. Je trouve simplement important de vous le préciser. Bref, une fois de retour à Paris, vous m'aviez assuré que vous vous êtes entretenu. Vous avez discuté. Vous me l'avez écrit le 18 octobre. Vous avez prévu de vous revoir. À ce jour du 15 novembre, qu'en est-il? Vous êtes son supérieur. Quelle action avez-vous menée pour que frère Éric soit dans un premier temps mis à l'écart le temps que l'enquête au sein de l'Église débute? Frère Nicolas, dans l'attente de vos réponses, veuillez accepter mes sentiments respectueux. Pour votre information, je ne lâcherai pas ces affaires qui vont à l'encontre de notre Église. Ils la salissent en se moquant du futur. 19 novembre. Bonsoir Timothée. Je vous remercie de votre message. Comme je vous l'ai dit, à la suite de votre intervention auprès de moi, j'ai engagé des investigations afin de me permettre d'avoir une claire vision des faits et d'agir au plus juste. Ce processus est en cours et je le mène avec fermeté en prenant mes responsabilités. Je comprends la douleur qui est la vôtre, plus encore en ces jours où nous recevons avec colère les nouvelles d'abus dont des clercs ont pu se rendre coupables. Cela justifie la détermination qui est la mienne dans le respect de la justice. Bien cordialement, frère Nicolas.